Hébreux chapitre 11, le verset 1er. Voici la définition de la foi selon la Bible, Hébreux 11, verset 1er. Donc on peut se noter ça en notant ces versets-là, c'est important. La foi est indispensable dans toute la marche chrétienne. Ça, c'est un fondement qu'on doit avoir. Ça, c'est indispensable. Si tu n'as pas ça, la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu, c'est impossible. Tu ne peux pas être sauvé, tu ne peux pas plaire à Dieu, tu ne peux rien faire. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est écrit déjà au verset 6 ici. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu doit croire, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça, c'est sans la foi, c'est impossible de plaire à Dieu, c'est impossible de lui être agréable, sans la foi. Donc la foi est tellement importante. Sans la foi, c'est impossible d'être sauvé parce qu'on est sauvé par la grâce au moyen de la foi. Donc, on a déjà montré les bénéfices de la foi, on en a parlé la dernière fois, montré comment la foi est tellement importante, elle est centrale, elle est vraiment centrale. Tout ce qu'on peut faire après, ça ajoute à la foi. C'est pourquoi Pierre dit quoi? Pierre dit quoi dans, on peut lire, désolé, je n'ai pas prévu forcément, mais dans 2 Pierre 1, 2 Pierre 1, il dit, regardez, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à quoi? À votre foi, la vertu, à la vertu, la science, à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisif ni stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, là, on y reviendra, on va expliquer ce texte-là. Mais ici, il nous parle des promesses de Dieu, il nous parle des promesses glorieuses que nous avons en Christ. Et Pierre dit ceci, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Donc la vertu, c'est quelque chose qu'on doit ajouter à la foi, la science. C'est pour cela on commence toujours par la foi. Ensuite, on va aller dans la vertu, la science, la tempérance et tout ça. Vous voyez? Faites tous vos efforts pour ajouter à la foi. Donc il faut déjà avoir la foi avant d'ajouter à la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas ajouter à la foi. Donc la foi est principale. La foi est la chose principale. Vous voyez? Hébreux chapitre 11 plutôt. La foi est primordiale. Sans la foi, impossible de plaire à Dieu. On a déjà démontré l'importance de la foi. Donc Pierre dit ajouter à la foi. Mais avant d'ajouter à la foi, il faut déjà avoir la foi. Donc c'est très important. C'est très important. La foi. Et on va parler de ce qu'on ajoute à la foi après. Mais ce qui est important déjà, c'est déjà de parler déjà de la foi. Ça, là, on parle aussi encore comment dire, des brides. On donne encore on donne des bases, on explique des petites choses. Voilà. Après, on pourra, si le Seigneur permet, aborder comme fondement de notre salut. Parce que la foi est un puissant fondement, comme on a aussi dit, parmi les points qui relevaient l'importance de la foi dans la marche. On va définir, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc on va expliquer cette définition-là parce que il y a des profondeurs ici. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Vous voyez, ça c'est la première partie de la définition de la foi. Ensuite, la deuxième partie, c'est une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc on avait déjà expliqué la dernière fois, mais on va réexpliquer pour ceux qui qui n'avaient pas été aussi présents, et étant donné qu'on n'avait pas pu enregistrer. Donc ici, on a dit il y a deux parties, la définition de la foi a deux parties. Il y a une partie invisible, la première partie, une ferme assurance des choses qu'on espère. Les choses que tu espères, ce que tu espères, c'est invisible, tu ne le vois pas. Vous voyez? C'est ce que Romain va nous le dire, hein. On peut le lire dans Romains. Romains chapitre 8, on peut le lire rapidement. Romains 8,
pense le verset 24, si je ne me trompe pas. Romains 8, voilà, 24 à 25. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Regardez. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Mais ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Vous voyez? Donc, l'espérance, nous sommes sauvés en espérance. L'espérance qu'on voit, on ne peut plus espérer. Donc, l'espérance est quelque chose d'invisible. Quand on dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, il y a une espérance, il y a des choses qu'on espère. Et je vais revenir à Hébreux. Hébreux 11. Donc, la foi est une ferme assurance, des choses qu'on espère. Donc, dans la foi, la première définition de la foi, qui est ici une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, il faut d'abord avoir une fermeté, une assurance ferme. Vous voyez? Il faut avoir une assurance ferme. Dans quoi? Dans les choses qu'on espère. Les choses qu'on espère, c'est les choses qu'on ne voit pas, c'est des choses invisibles. Et les choses qu'on espère, on a dit, il y a deux catégories. Donc, la première définition de la foi, une ferme assurance, il faut avoir une fermeté dans l'assurance de ce qu'on espère. Ce qu'on espère, il peut y avoir deux catégories. On espère, premièrement, dans les promesses que Dieu a faites dans sa parole, ou bien qu'il a fait justement les promesses qu'il nous a faites personnellement. Soit Dieu t'a fait une promesse personnellement, ou soit Dieu a fait des promesses dans sa parole. Tu as le droit de croire en cela, avoir la foi dans ça. Donc tu peux espérer dans les promesses de Dieu. C'est ce qu'on avait dit la dernière fois. Donc il y a deux, dans la première partie de la définition de la foi, c'est-à-dire une ferme assurance des choses qu'on espère. Les choses qu'on espère, il y a les promesses, il y a aussi des choses qui sont conformes à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. C'est-à-dire que si tu discernes que c'est la volonté de Dieu et que tu lui demandes, tu as le droit d'espérer, avoir la foi. Donc il y a la demande par rapport à la volonté de Dieu et il y a la promesse de Dieu. Donc on peut demander à Dieu avec foi, on va obtenir, ou bien on peut espérer justement dans les promesses de Dieu et on va aussi obtenir. Donc la première définition de la foi cache deux choses, c'est-à-dire les promesses et la demande avec foi. Et ensuite la deuxième partie aussi cache aussi deux choses, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Ici c'est la partie visible. La foi ne doit pas seulement rester invisible, elle doit aussi se manifester, se matérialiser. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Tu ne vois pas encore ces choses, mais tu dois les démontrer. Tu dois les manifester. On doit les voir. On doit les voir par deux moyens. Et on avait souligné la dernière fois, il y avait le langage de la foi et les actes, ou bien encore les œuvres de la foi. La Bible parle des œuvres de la foi. Donc quelqu'un qui a une ferme assurance dans les choses qu'il espère, il doit les démontrer par deux manières, par le langage et par le comportement. Vous voyez? Donc il y a le langage de la foi et il y a les œuvres de la foi. Quelqu'un qui dit j'ai la foi, mais il n'a pas le langage de la foi. Il est là, il pleure devant les géants. Les géants, c'est pas seulement les gens devant lesquels le peuple d'Israël a commencé à pleurer que oh Seigneur, ne fais pas rentrer. Les géants, il y a beaucoup de géants dans nos vies qui nous combattent. Il y a beaucoup de géants. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire. Il y a des choses, il y a des géants parfois, tu n'arrives pas à prier. Tu n'arrives pas à atteindre certains objectifs. Ou bien tu as des difficultés à pouvoir méditer, à pouvoir jeûner. Ça, c'est des géants. Ça, c'est des géants. Vous voyez? Ça, c'est des géants. On ne doit pas, en fait, fléchir devant les géants. Non. On doit avoir le langage de la foi. Le langage de la foi, c'est-à-dire rien n'est impossible à celui qui croit. Avec Dieu, je ferai des exploits. Vous voyez? Tu vois une maladie
qui t'embête, qui n'arrive pas, que les médecins ont déclaré que non, là on ne peut pas. Ça c'est un géant. Mais tu vas commencer à pleurer. Non, 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 non. Le langage de la foi c'est ne crains rien. Ne crains rien. Crois seulement. Ouais, le langage de la foi. Ça c'est les paroles de notre Seigneur. Le langage de l'incrédulité c'est oh Seigneur, ça fait 4 jours qu'il est mort. Ça fait 4 jours qu'il est mort. Il pue déjà. Il pue déjà en parlant de Lazare. Mais le langage de la foi c'est ne t'ai-je pas dit que si tu crois tu verras la gloire de Dieu. Le langage de la foi, les amis. Et les actes de la foi, les œuvres de la foi, ça doit accompagner cela. Là on voit que cette personne a la foi, elle a une mentalité étrange. Elle s'en fiche des lois de la nature. On va dire que mais il est comme quelqu'un d'insouciant. Oui, la foi te rend comme ça. Tu es comme insouciant. Tu es comme un fou. Comme une folle. Mais c'est pas possible. Toi, ton grand savoir te fait déraisonner. C'est ça la foi. La raison, c'est conforme à tout ce qui est bien ordonné dans ce monde. Mais la foi t'amène à voir même des choses étranges. Tu dis que tu peux déplacer une montagne physiquement. Tu peux marcher sur les eaux. Ça c'est terrible. Une maladie que les médecins disent que non, on ne peut rien faire. Tu dis que non, si, ça c'est rien. Ça va partir au nom de Jésus. Ça c'est la foi. Le langage de la foi. Les gens pleurent. Non, ne pleurez pas. Elle n'est pas morte. Elle dort. Ça c'est le langage de la foi. Vous voyez? Donc la foi, il y a le langage et il y a aussi les actes, les œuvres de la foi. C'est pourquoi une foi sans les œuvres est une foi morte. Une foi avec un langage d'incrédulité est une foi morte. Une foi morte. La sœur nous a témoigné par rapport à la grâce que le Seigneur lui a accordée pour avoir le permis. Mais il faut demeurer dans le langage de la foi. L'affaire du permis là, le Seigneur m'avait dit audiblement. J'ai dit, pourquoi agis-tu ainsi envers tes enfants? Ce que j'ai remarqué. Le Seigneur nous éprouve beaucoup par rapport à cette affaire. Le Seigneur dit, j'ai agi ainsi à cause des incrédules. Vous voyez? Afin qu'on chasse l'incrédulité dans nos cœurs. La foi. Pas seulement quand tu as bien fait que tu crois pouvoir obtenir, mais même quand tu as mal fait et que tu crois que Dieu peut te donner parce que c'est lui qui donne tout, c'est là où la foi est terrible. La foi, c'est pas seulement quand tout s'aligne avec tout ce qui est raisonnable, mais c'est quand tout est désemboîté. Là, tu vois vraiment la foi. C'est-à-dire que si quelqu'un est malade et qu'on dit qu'on prie, il va guérir, tout le monde peut croire en cela. Ça, c'est aussi la foi. Mais une foi terrible, c'est quand tout n'est plus conforme à la réalité. La personne est morte, ça fait 1 semaine. Et toi, tu viens, tu dis non, elle n'est pas morte, elle dort, elle va se réveiller. Là, ça c'est hors de toute raison. Tu dis aux gens qu'un corps pourri va revenir à la vie. Il va se réconsolider. Et il va... il va guérir de toutes ses blessures. Le corps va redevenir normal. Ça, c'est hors de toute logique humaine. Vous voyez? Donc la foi, les amis, une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc ce qu'il faut rechercher, c'est est-ce que Dieu a fait une promesse dans sa parole? Ou bien est-ce que Dieu m'a fait une promesse personnellement? Si oui, j'ai le droit d'avoir la foi, d'avoir une ferme assurance et de pouvoir démontrer cela par ma vie et par mon langage. Ou bien, si on veut demander quelque chose à Dieu, on se dit, je veux demander par la foi, mais ce qu'il faut rechercher alors, est-ce que ce que je veux demander est conforme à la volonté de Dieu? Si oui, et que tu dis que nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et s'il nous écoute, quel que soit ce que nous lui avons demandé, nous croyons que nous possédons déjà la chose. Nous la possédons déjà.
Alléluia. Ça, c'est le langage de la foi. Pas que nous allons la posséder. Nous la possédons déjà. C'est là avec nous. Les gens ne voient pas, mais nous, on marche déjà avec ça. C'est ça le langage de la foi. Et on peut donner un exemple concernant, par exemple, le salut. On avait donné cet exemple aussi, je pense. On pourra donner d'autres exemples. Par exemple, concernant le salut. Le salut, c'est par le moyen de la foi que nous sommes sauvés. Vous savez ça, non? On peut le lire dans Éphésiens chapitre. Éphésiens chapitre... c'est Éphésiens combien? Je pense que c'est 2, non? Éphésiens 2, verset 8, c'est ça? Verset 7 à 8, je pense. On va lire tout. Alors, Éphésiens 2. Merci, frère. Verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc, on est sauvé, c'est un don, c'est vrai. On est sauvé, c'est la grâce, c'est vrai. Mais il y a un moyen, c'est la foi. Si tu sors de ce moyen-là, tu ne peux pas recevoir la grâce. Tu ne peux pas recevoir le don. Si tu sors du moyen de la foi. Et nous sommes sauvés par la foi. Regardez alors comment s'est traduit notre salut. On peut le confirmer avec Romains qu'on a lu tout à l'heure, là, Romains chapitre 8. On peut le voir. Romains 8, le verset 24, je pense à 25. Alors, Romains, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Alléluia. Avec endurance, avec patience. C'est ce que le mot veut dire. Persévérance, patience, endurance, constance. Alléluia. Donc, nous nous tenons dans la foi. Et il y a une persévérance. Il y a une patience, il y a une endurance, il y a une constance. Parce que nous ne voyons pas encore, mais nous sommes sauvés. Regardez ce qu'il dit. Hein? C'est par la foi. Il dit quoi? C'est en espérance que nous sommes sauvés. En espérance que nous sommes sauvés. Pas que nous serons sauvés. C'est ça le langage de la foi. Nous sommes déjà sauvés. Mais c'est en espérance. C'est ça juste la différence. Amen. Alors, regardez. En ce qui concerne le salut, pourquoi les apôtres affirment que nous sommes sauvés? Nous sommes sauvés, nous avons la vie éternelle. On peut le voir encore, hein, c'est Jean aussi qui le dit dans 1 Jean. 1 Jean chapitre 5, je pense. Le verset... Ouais, 1 Jean 5. Regardez. Il est dit ceci. Verset 13. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez. C'est pas n'importe qui. C'est celui qui croit. Donc, je vous écris afin que vous sachiez que vous avez, pas que vous aurez la vie éternelle, mais que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc, quand tu crois au nom du Fils de Dieu, Jésus-Christ notre Seigneur, c'est pas que tu auras la vie éternelle, tu as la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez ces choses? Mais cette vie éternelle que nous avons, nous l'avons en espérance par le moyen de la foi. La foi représente des choses qu'on espère. Vous voyez? C'est-à-dire que la foi appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. C'est ça la foi. C'est comme ça, même c'est la manière de Dieu d'agir. C'est pour ça qu'on a la foi sur le monde de Dieu. C'est pourquoi Romain nous dit que le Seigneur appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. En parlant de notre père Abraham, quand Dieu l'appelait Abraham, donc père d'une multitude. C'est-à-dire que Dieu le voyait comme ça, mais il n'était pas encore comme ça. C'est la vision de Dieu. La foi. Et nous aussi,
les choses qui ne sont pas encore, parce qu'on sait que c'est la volonté de Dieu, ou bien que Dieu a déjà fait la promesse et qu'il ne ment point. La chose va s'accomplir. Nous aussi, alléluia, on appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient le langage de la foi. Et nous les démontrons par notre vie, comme si nous étions déjà dans cette chose-là. C'est l'œuvre de la foi, le comportement de la foi. En ce qui concerne la vie éternelle, regardez, nous avons la vie éternelle, mais en vérité, c'est une promesse que Dieu a faite. Ça, c'est Jean qui va encore nous le dire. Hein. C'est Jean lui-même qui a écrit 1 Jean 5, c'est lui qui a écrit aussi 1 Jean 2, le verset 25. Regardez. Le verset 25. La promesse, et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. En vérité, la vie éternelle, c'est une promesse. Dieu nous a fait la promesse que je vous donnerai la vie éternelle. Mais comment c'est que Dieu a fait la promesse qu'il va nous donner et qu'il ne peut jamais mentir? Nous plaçons notre foi dedans, sa parole. Et une foi ferme, avec une assurance ferme. Vous voyez? Et on va le démontrer par le langage. Le langage, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est pas « je serai sauvé ». Non, mais le langage, c'est « je suis sauvé ». Ça, c'est le langage de la foi. Parce que Dieu a dit qu'il va me donner la vie éternelle. Donc, j'ai la vie éternelle. C'est ça le langage de la foi. Mais maintenant, la foi ne s'arrête pas dans le langage pour dire « je suis sauvé, j'ai la vie éternelle ». Non, elle a aussi les œuvres. Elle se démontre par le langage, mais aussi par les œuvres de la foi. Tu dois vivre maintenant comme un sauvé, comme quelqu'un qui a la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est vraiment rentrer dans la pleine manifestation de la nature de Dieu. Vous voyez? Tu commences à vivre la joie de Dieu. Tu commences à vivre la paix de Dieu. Tu commences à vivre l'amour du Père. Rechercher les choses d'en haut, c'est rechercher le fruit de l'esprit. C'est ça en fait. L'amour de Christ, l'humilité de Christ, la justice de Christ, la bonté de Christ. Là on voit que la sainteté de Christ, on voit que cet homme, cette femme, elle a la foi parce qu'elle vit comme quelqu'un qui est sauvé. Tu es sauvé, tu as un langage de sauvé, tu as aussi une vie de sauvé. C'est pas des gens qui disent je suis sauvé, mais sa vie ou bien son langage, c'est un langage d'incrédule. Ces œuvres sont des œuvres d'incrédule. Des œuvres des gens qui ne sont pas sauvés. Des œuvres des démons. Ça veut dire que tu n'es pas sauvé. Parce que ta foi, on ne la voit pas. Elle n'est pas démontrée. La Bible dit, je vous ai écrit afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez. Pas celui qui ne croit pas. Amen. Donc, ça c'était pour définir la foi. Pour montrer l'exemple pratique, comment les apôtres, quand ils disent que vous êtes sauvés, ils nous disent encore que c'est une promesse que Dieu nous a faite, qu'on espère encore. En fait, ça peut embrouiller les gens. Et puis les gens chacun crée sa doctrine. Oh, vous êtes sauvés, sauvés une fois, sauvés pour toujours. D'autres créent aussi, oh, non, il faut comprendre que c'est le langage de la foi. C'est pourquoi les apôtres ont tantôt dit, vous êtes sauvés, tantôt dit, croyez, persévérez pour être sauvés. C'est le langage de la foi. Donc que personne ne nous séduise par des vains discours, par des fausses doctrines. Celui qui a la foi est sauvé. Celui qui rejette la foi, il n'est pas sauvé. Amen. Donc, voilà un peu ce que je peux déjà dire. On peut encore donner d'autres exemples concernant la définition de la foi. Mais je pense que ça, l'exemple concernant la vie éternelle, c'est un exemple clair que nous avons donné. Mais il y a beaucoup d'exemples dans les Écritures. Voir comment le Seigneur, voir comment, même depuis dans l'Ancienne Alliance, comment Dieu faisait manifester le langage de la foi et les œuvres de la foi. Le langage de la foi et les œuvres de la foi. Toujours. Amen. Donc je m'arrête d'abord là s'il y a des questions avant de pouvoir poursuivre.